La contribution potentielle du secteur des services à l'environnement à la réduction des émissions, cette contribution, elle est significative. Bien sûr, si les solutions étaient appliquées sur l'ensemble de la planète. Et ces solutions pourraient assurer jusqu'à près de 30% de la réduction des gaz à effet de serre pour contenir la hausse des températures à moins de 2 degrés. Nous nous sommes concentrés sur deux questions. Qu'est-il à la fois possible et réaliste de mettre en œuvre sur le court terme, sur le moyen terme ou bien sur le long terme? Et la deuxième question, pour quel impact? Et pour y répondre, nous avons passé les différentes solutions envisageables au crible de 4 critères d'accessibilité. D'abord, le premier critère, la maturité technologique des solutions. Deuxième critère, cette fois la maturité commerciale de la solution. Troisième critère, celui du soutien réglementaire. Et enfin, quatrième et dernier critère d'analyse, l'impact de la solution sur l'emploi local. À l'aune de ces 4 critères, les solutions du secteur de l'environnement présentent des niveaux de maturité différents. Plusieurs catégories de solutions se dégagent en fonction de la rapidité avec laquelle elles pourront avoir un effet sur la réduction des émissions. Les solutions à court terme, tout d'abord, c'est-à-dire celles dont l'impact pourrait se faire sentir d'ici 2025, que nous avons ici. Ce sont par ordre d'impact décroissant sur la réduction des émissions. D'abord, et M. Fage l'a dit tout à l'heure, l'efficacité énergétique de l'industrie. Ensuite, le développement de la cogénération, la valorisation des déchets organiques, l'incinération des déchets non recyclables, l'augmentation du rendement des réseaux d'eau potable, ainsi que, pour ce qui est des mesures d'adaptation, le dessalement de l'eau de mer. Il y a ensuite des solutions, on va dire à cheval entre le court terme, horizon 2020-2025, et le moyen terme, 2025-2035. Parmi ces solutions, l'efficacité énergétique des bâtiments est sans doute la plus contributrice. Mais il existe aussi la valorisation de la chaleur fatale des industries et des eaux usées, le recyclage des plastiques et le recyclage des déchets hors plastique. Ensuite, on peut avoir une troisième catégorie de solutions, les solutions à moyen terme, dont l'impact se manifestera plutôt autour de 2035. Le développement des chaudières biomasse, qui est une solution d'atténuation, mais aussi la réutilisation des eaux usées, solution, elle, d'adaptation. Et puis, il y a des solutions en plus long terme, dont l'impact se manifestera après 2035. Ce sont par exemple la capture du CO2, gros contributrice à la réduction, mais pas encore aujourd'hui mature, même techniquement, et le stockage de l'énergie.